Aujourd'hui, je vais vous amener à comprendre vos métriques de publicité Facebook en moins de 10 minutes. Beaucoup de personnes arrivent dans leur gestionnaire, veulent porter une analyse sur leur performance et se ramassent devant des dizaines, voire des centaines de chiffres et ils savent pas quoi faire avec ça. Donc moi, qu'est-ce que je veux vous apporter? C'est vraiment mon système pour que vous puissiez arriver dans une analyse, prendre moins de 10 minutes et ressortir de cette analyse-là avec des réponses claires et concrètes. Donc pour ça, je vais vous partager ici mon écran et je vais vous présenter le plan de match de cette vidéo-là. Donc, mon plan de match, au départ, je vais vous partager mon analyse en 3 étapes. OK? Donc, c'est les 3 étapes que j'utilise pour faire n'importe quelle analyse et qui est simple. Et après ça, on va transformer ces étapes-là en tangibles. Donc, on va aller à l'intérieur d'une étude de cas puis je vais vous montrer comment prendre ces 3 étapes-là et les appliquer à un cas réel. Et finalement, je vais vous partager les 4 erreurs communes à éviter. C'est parti. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Robin Vézina et j'ai aidé mes clients à générer plus de 10 millions de dollars de ventes grâce à la publicité Facebook. J'ai presque toujours travaillé avec les personnes dans le domaine de la formation en ligne. Un des plus gros formateurs web francophones est Martin Latulippe. Et selon lui, je suis disons le top 3, mettons qu'on se garde une petite gêne, expert Facebook en francophonie mondiale. Donc, l'information qui s'en vient est réelle, fonctionne et c'est exactement ce que j'ai appliqué avec mes clients et que j'applique encore aujourd'hui pour moi. Avant de rentrer dans mes 3 étapes, je veux juste déposer un contexte ici que je juge extrêmement important qui est quand on porte une analyse avec de la pub. OK? Pourquoi qu'on ferait une analyse avec notre pub? En fait, ça devrait toujours être dans un contexte où est-ce qu'on a fait un test puis on veut savoir si notre test a porté fruit ou non. OK? Quand on fait de la pub, on joue à un genre de jeu vidéo qui est de faire mieux qu'avant. Okay? Parce que c'est un peu comme, je veux pas rentrer dans la philosophie, mais c'est un peu le jeu de la vie. On cherche à faire mieux, on cherche à s'améliorer dans nos relations, dans notre santé, dans notre entreprise. Fait qu'on cherche toujours à s'améliorer, puis ça change pas avec la pub. Et ultimement, on va appeler ça en marketing le contrôle. Ok, on veut battre le contrôle, c'est-à-dire que on a fait de la pub dans le passé et là on va lancer des nouvelles pubs puis on veut battre qu'est-ce qu'on a fait avant. On veut être meilleur. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait pour être meilleur? On va faire des tests, on va essayer des choses. Donc, à chaque fois qu'on essaye quelque chose, c'est un test qu'on fait. Bon, je vais essayer un nouveau message, je vais essayer une nouvelle page, je vais essayer un nouveau ciblage, je vais essayer une nouvelle stratégie. Donc, tout ça, finalement, c'est des tests. Puis notre analyse, dans le fond, nous permet de savoir, hey, est-ce que qu'est-ce que j'ai essayé fonctionne ou fonctionne pas? Donc, c'est juste dans ce contexte-là que je veux vous l'apporter parce que ça sert à rien de regarder des chiffres pour regarder des chiffres. OK? Les chiffres qu'on va regarder, qu'on va comparer, ça va être des chiffres de tests qu'on va avoir fait. Donc, l'analyse en 3 étapes. Okay? Comment que j'approche une analyse? Donc, la première chose que je veux faire, c'est cadrer mon analyse à l'intérieur d'une question. Comme je viens de dire, ça sert à rien de regarder des chiffres et d'essayer d'aller chercher des réponses. Okay? Au contraire, si je veux aller chercher une réponse claire, je dois poser une question claire. Donc, la première chose que vous devez faire avant de regarder vos chiffres, c'est poser cette question claire-là. Comme ça, vous allez chercher une réponse claire. Ensuite, quand vous allez poser une question claire, souvent, il va y avoir un indicateur primaire qui va vous permettre de voir la réponse devant vous. Donc, vous allez avoir une réponse et après ça, vous allez faire un peu comme un enfant de 2 ans. Pourquoi? Vous allez poser la question pourquoi? Parce que ça sert à rien d'aller chercher une réponse si on n'a pas la raison pourquoi derrière, OK? Et c'est dans le pourquoi que vraiment l'information se trouve et c'est là qu'on peut sortir de notre analyse puis avoir notre réponse entre les mains si précieuses. OK? On va tout mettre ça en branle, mais on va commencer à décortiquer chacun des points. Qu'est-ce que j'entends par cadrer notre analyse avec une question? Donc, dans un contexte où est-ce qu'on fait des tests, évidemment, qu'est-ce que je veux savoir? Bon, mais est-ce que ma pub, elle performe bien? Okay? Si par exemple, j'ai fait un test de pub, est-ce que ma nouvelle pub, elle performe bien? OK. Donc, cette question-là, OK, puis là, on va le faire aujourd'hui dans un contexte où est-ce qu'elle performe bien ou est-ce qu'elle a bien performé. OK, ma campagne est terminée. Ma pub est terminée et là, je vais regarder mes résultats. Donc, je vais dire, bon, est-ce que ma pub a bien
performer. Et là, évidemment que la question qui vient, bien performer par rapport à quoi? Donc, c'est bien beau d'avoir une question, mais il faut être clair avec notre question. Donc, ce que je veux vous amener ici, comme j'ai dit un peu précédemment, ce qu'on cherche, c'est toujours s'améliorer. Donc, si c'est la première fois que vous lancez une pub, vous avez rien à quoi vous comparer à part la moyenne. Donc, ça, c'est bon pour se comparer à la moyenne quand on commence, quand on n'a jamais fait de pub. Mais aussitôt que vous avez fait une pub, OK, comparez-vous à vous-même. OK? Qu'est-ce que vous voulez battre? C'est vos anciennes performances et c'est pas nécessairement la moyenne générale. Donc, vous voulez tout le temps vous améliorer par rapport à vous. Donc, vraiment utile de regarder votre moyenne par rapport à votre moyenne à vous. Là, quand je parle de moyenne, qu'est-ce que j'entends? C'est là qu'on va parler de notre indicateur primaire. Normalement, si vous faites de la publicité Facebook, OK, vous devriez toujours travailler sur un de ces deux objectifs-là. Qui est soit l'objectif d'aller chercher des leads pour votre programme en ligne ou soit d'aller chercher des achats pour votre programme en ligne. Okay? Parce que tout dépendamment de quel genre de programme en ligne que vous avez, la publicité Facebook peut vous aider. Donc, si j'ai un programme en ligne, on va dire que je vends 27$. La publicité va diriger les gens sur une page de vente et les gens sur cette page de vente-là vont pouvoir acheter mon programme à 27$. Mais si j'ai un programme à 2700$, est-ce que je vais utiliser exactement la même stratégie? Non, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc, un programme à étiquette, évidemment que là, je vais plus aller chercher un prospect, un leads. Donc, ce prospect-là, dépendamment de la stratégie que j'utilise, peut prendre différentes formes. Mais je vous ai donné des exemples ici. Ça peut être, par exemple, un lead, pour vous, ça peut être un appel que vous faites au téléphone. Ça peut être un booking que vous allez chercher. Ça peut être un formulaire qu'une personne remplit. Ça peut être une conversation sur Messenger. Ça peut être une inscription à un webinaire. Tout ça, on peut considérer tout ça comme étant des leads. OK? Donc, ça, normalement, là, votre indicateur primaire, là, c'est quand vous avez créé votre publicité, Facebook vous a demandé c'est quoi votre objectif avec votre publicité. Et là, vous avez choisi, prospect, conversion personnalisée, achat. Donc, ça ici, quand que vous allez regarder vos chiffres, c'est ce chiffre-là qui va apparaître. Ça va être votre indicateur primaire. Ensuite, une fois que j'ai mon indicateur primaire et que je le compare à ma moyenne, okay, à mon ancien test, je veux savoir pourquoi j'ai réussi ou pourquoi j'ai échoué. Okay? Parce que dans tous les cas, mon chiffre, si je le compare à un ancien, il va être soit plus haut, il va être soit égal, soit plus haut, soit plus bas. Okay? Donc, dans un contexte, justement, où on se dit, il est plus haut, il est plus beau, il est plus haut, il est plus bas, je veux savoir pourquoi. Okay? Pourquoi il est plus haut? Qu'est-ce qui a mieux fonctionné? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne mieux? Ça va être toujours relié à votre taux de conversion. Okay? D'une certaine façon, qu'est-ce que vous avez fait? Le test que vous avez fait, il y a un pourcentage des gens qui ont vu votre pub, qui ont vu votre page, et il y a un pourcentage de gens qui ont passé à l'action. Et ce pourcentage-là, souvent, va prendre la forme d'un taux de conversion. Donc, si on parle de pub, on va parler du taux de clic. Okay? Le CTR, le Click-Through Rate. Donc, c'est un taux de conversion, ça. C'est exprimé en pourcentage. Si on regarde une page de destination, une page de vente, ça va être le taux de conversion de ma page de destination, ça va être le taux de conversion de ma page de vente. Ou si c'est une page où les gens s'inscrivent, ça va être le taux de conversion de ma page d'inscription. Okay? Donc, le taux de clic, le taux de conversion de votre page de destination, souvent, ça va être vos indicateurs secondaires qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous avez fait mieux ou vous avez fait moins bien. Donc, si je regarde, la première chose que je veux faire, OK, on est dans mon étude de cas. On va retourner à l'étape 1. On va regarder les 3 étapes. L'étape 1, OK. Qu'est-ce que je veux faire? C'est d'arriver et de cadrer mon analyse à l'intérieur d'une question. Est-ce que ma nouvelle campagne fonctionne mieux que mon ancienne? OK? Donc là, on va dire ici, encore une fois dans l'exemple, on va dire que j'ai fait un test où est-ce que j'ai fait des pubs différentes. OK? Et là, qu'est-ce que je veux faire? La première étape, c'est d'aller chercher ces 2 campagnes-là que j'ai faites. Donc, je vous montre comment faire. Parce que vous allez voir que quand j'arrive dans le gestionnaire puis que ça ressemble à ça, puis c'est un bordel, tout le monde a une crise d'anxiété comme « Oh my God, je vois pas clair, je comprends pas. » C'est normal.
Donc, qu'est-ce qu'on veut? Donnons-nous une chance. Ce que je fais tout le temps, c'est que je vais aller sélectionner qu'est-ce que je veux comparer. Donc, je me compare à moi-même, OK? Donc, une ancienne campagne. Donc, je sélectionne mes deux campagnes que je veux comparer. Je m'en vais dans le champ haut, OK, dans le champ de recherche. Puis là, je vais trouver l'option filtrer par sélection de ligne. Et là, boum, magie, je vois clair. J'ai isolé seulement les chiffres que je veux comparer. D'accord? Donc, je vous invite toujours à faire ça. Quand vous comparez à vous-même, allez rechercher dans le gestionnaire l'ancienne campagne, l'ancienne pub, et isoler pour que comme ça, vous comparez que deux choses faciles à lire. Good. Maintenant, une fois qu'on les a isolés, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est on veut sortir les bons chiffres. Donc, une bonne façon de commencer, OK, allez chercher dans les colonnes performance et clic. Vous allez avoir les indicateurs nécessaires pour faire votre analyse. OK? Donc, vous cliquez sur colonne, puis après ça, vous cliquez sur performance et clic. Et ensuite, l'indicateur primaire, un peu comme j'ai dit, ça va être votre coût par résultat. OK? Normalement, quand vous avez lancé votre publicité, comme je disais plus tôt, vous avez choisi un objectif. OK? Vous avez choisi un objectif de conversion. Donc, le coût par résultat, c'est exactement qu'est-ce que vous avez choisi dans votre campagne. Puis dans l'exemple ici, on va dire que on va observer ensemble un coût par achat. OK? Donc, si je vous le mets un peu plus gros, on va appeler ma campagne du haut ma campagne A et ma campagne du bas ma campagne B. OK? Donc, j'ai fait un test, peut-être que vous avez déjà entendu ça, des tests AB. Donc, mon test ici, AB. Mon test A, OK, ma campagne A, on voyait que ça me coûtait 179 $ par achat. Et ma nouvelle campagne, mon test B, me coûte maintenant 71 $ par achat. Oh my God, OK. Intéressant, il y a une différence entre les deux. OK? Donc là, j'ai comparé mon indicateur primaire, puis on voit quand même qu'il y a une bonne différence entre les deux. Comprenez que là, la prochaine question qui vient, c'est pourquoi? Ben, pourquoi que j'ai fait mieux? OK? Donc, évidemment que dans un test, vous avez testé quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire? Si vous avez testé une pub, allez voir et allez corréler si effectivement, est-ce que vous avez un meilleur résultat à cause que les gens ont plus cliqué sur votre pub, OK? Le taux de conversion, ici qu'on veut regarder, c'est le CTR lien. OK? Si vous avez fait un test de pub, donc vous voulez savoir est-ce que les gens cliquent plus sur votre pub. Est-ce que, dans mon cas, les gens cliquent plus sur ma pub? Campagne A, 0,73. Campagne B, 1,36. Effectivement, OK, mon test de pub ici est bel et bien réel. C'est pour ça que j'ai eu des meilleurs résultats. C'est parce que les gens cliquent plus sur ma pub, quasiment 2 fois plus sur ma pub. Donc, vous allez voir ici et vous allez comprendre pourquoi que effectivement les nouvelles pubs que j'ai faites ou la nouvelle pub que j'ai faite fonctionne mieux. Les gens cliquent plus. Donc là, boum, je viens et je ressors avec mon information. OK, parfait. Ben, ce genre de pub-là fonctionne mieux pour moi. OK? Ça a pris moins de 10 minutes et j'ai compris que mon test de pub fonctionne mieux. Pas juste des tests de pub qu'on peut faire. OK? Je parlais des tests de page. Imaginons, OK, que là, mes pubs sont les mêmes. Mais que là, j'ai fait un test de page. Parce que souvent, là, je vous recommande beaucoup de miser vos efforts sur soit faire des tests de pub ou des tests de page. Là, un test de page, comment on fait pour calculer ça, un test de page? Encore là, quand les gens cliquent, ils tombent sur ma page. Dans mon cas, c'est une page de vente. Test A. OK, campagne A, ici, j'ai 37 achats. Et j'ai 2137 personnes qui ont cliqué. Mon taux de conversion, ça va être le nombre de personnes qui ont acheté par rapport au nombre de personnes qui ont cliqué. OK, je vous invite vraiment à comparer ces chiffres-là. Donc, si on fait les calculs, 37 divisé par 2137, OK, ça va me donner ce chiffre-là ici que je multiplie par 100, puis ça me donne mon pourcentage. Donc, j'ai mon pourcentage ici, j'ai mon taux de conversion de ma page, c'est 1,73. Donc, en langage, là, si je traduis, ça veut dire que sur 100 visites sur ma page, il y a une personne qui achète.
OK, 1,7 personnes qui achètent. Pour 100 clics sur ma page, il y a une personne qui achète. Le chiffre exact, c'est 1,73. Good. OK, fait que ça, c'était mon A. Mon B, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mon B, il dit, c'est 13 ventes divisé par 542 clics. Donc ça, si on ramène ça à un pourcentage, c'est 2,4. Encore là, si je le ramène, ça veut dire que pour chaque personne pour chaque 100 personnes qui visitent ma page, j'ai 2 personnes qui achètent. Oh, wow! OK. Le test que j'ai fait sur ma page fonctionne. J'ai passé de 1,73 à 2,4. OK? Encore là, je m'améliore. Et là, ben, quand je dis l'information que je vais sortir, ça veut dire que le test que j'ai fait fonctionne. OK? Puis même s'il ne fonctionne pas, c'est de la bonne information pareil. Les gens, ils pensent que il faut tout le temps que ce soit des tests positifs. Non, c'est tout le temps un test positif. Vous allez tout le temps chercher une confirmation. Vous allez tout le temps chercher une information. Parce que dans une approche où vous voulez toujours vous améliorer, vous faites toujours des tests. OK? Donc, si ça marche pas, ben vous avez l'information de qu'est-ce qui marche pas. Puis évidemment que plus vous avez de l'information sur qu'est-ce qui marche pas, par défaut, vous avez plus d'informations sur qu'est-ce qui marche. Donc, ne pensez pas que c'est juste des tests positifs qui vous apportent des réponses. Vous avez autant de réponses dans un test négatif. Maintenant, les 4 erreurs communes à éviter. La première est cruciale, OK? La première erreur, c'est de faire plus d'un test à la fois. OK? Évidemment que, imaginons le scénario. Non seulement je fais un test de pub, OK, je lance une nouvelle pub, mais je change aussi ma page. Et là, qu'est-ce qui va se produire? Ben, je serai pas capable de savoir exactement pourquoi ma pub fonctionne mieux. OK? Parce que là, je viens de mélanger 2 éléments. Est-ce que c'est vraiment ma pub qui a fait la différence ou c'est plus ma page? Et là, vous rentrez vraiment dans l'analyse extrêmement difficile. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est seulement changer une variante à la fois. OK? Faire un test à la fois. Soit vous faites un test de pub, soit vous faites un test de page, soit vous faites un test de ciblage, soit vous faites un test de stratégie, mais mélangez pas vos tests. OK? Allez-y, un test à la fois. L'autre erreur, OK, c'est de faire une analyse avant d'avoir assez d'informations. Un test demande une certaine quantité d'informations pour qu'il soit fiable. Okay? Les scientifiques appellent ça la relevance, la statistic relevance ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement comment ça se traduit, mais c'est-à-dire que il faut qu'on ait assez... Bon, imaginez un test clinique, OK? Un test clinique d'un médicament, ils vont-tu le tester sur 3 personnes? Non, ils vont le tester sur 3000 personnes. 3000 personnes. Donc là, on a un échantillon assez gros pour dire, ah ben parfait, ce médicament-là est safe. C'est la même chose avec la pub, OK? Mais c'est quoi le chiffre que vous devez regarder? C'est le 8000 impressions. C'est même Facebook qui nous donne ce chiffre-là, qui dit, assurez-vous d'avoir 8000 impressions avant de fermer une pub ou de fermer un test. Donc, impression, OK? Quand vous allez dans vos colonnes, vous allez trouver la colonne impression. Assurez-vous que le chiffre que vous voyez là, dépasse le 8000. S'il n'a pas dépassé le 8000, laissez votre pub rouler jusqu'à temps d'atteindre le 8000 et là, vous allez être en mesure de prendre une décision claire et fiable. Ensuite, souvent les gens vont confondre CTR et CTR lien. OK? Donc, quand on veut analyser justement notre taux de clic, OK? Il y a plein de genres de clics qu'on peut avoir, mais qu'est-ce qu'on veut savoir là, quand on fait de la publicité? C'est que il y a un type de clic qui nous intéresse, c'est le clic vers le lien. Okay? Quand on fait une pub, on amène les gens sur une page, on amène les gens à poser action. Donc, on veut savoir le nombre de personnes qui posent action par rapport à notre pub. Donc ça s'appelle le CTR, taux de clic sur le lien. À ne pas confondre avec le CTR tous, qui lui implique n'importe quel type de clic. C'est-à-dire le clic pour peser sur pause, le clic pour peser sur play, le clic pour écrire un commentaire, le clic pour whatever quel clic, tous les clics vont être comptabilisés. Ça ne nous intéresse pas ça. Concentrez-vous ici, puis assurez-vous de regarder taux de clic sur le lien. Après ça, si vous comparez à vous-même, OK, est-ce que vous comparez à vous sur une bonne période? Donc,
je prends un exemple ici. Imaginez que moi, j'ai un programme dans le domaine de la remise en forme. Et là, ben, qui parle remise en forme, parle de résolution. N'importe qui est en remise en forme sait très bien que le moment des résolutions est une très très bonne période pour inciter les gens à développer des nouvelles habitudes, bouger, etc. Donc, dans cette optique-là, si moi, par exemple, j'ai fait une campagne de publicité à Noël, jour de l'an, dans le temps des résolutions, et que je compare à ma campagne que j'ai faite en plein milieu du mois de juillet. Je vais me dire, mes performances sont pas bonnes, je pense que mes pubs sont pas les bonnes. Attention, là, c'est que vous comparez deux périodes complètement différentes. C'est que si vous pouvez, essayer de vous comparer à des périodes similaires. Okay? Comparez vos périodes du jour de l'an à des périodes du jour de l'an ou des périodes de Noël. Comme ça, vous allez chercher vraiment l'information qui peut vous apporter des réponses valables. Donc voilà, vous savez maintenant comment faire pour aller chercher des réponses dans une analyse en moins de 10 minutes. Okay? Comme vous avez vu, on ne va pas se perdre à travers les dizaines, centaines de chiffres que Facebook nous propose. Non, on va se concentrer sur les quelques chiffres qui nous apportent les réponses importantes pour nous. Et ces réponses-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Bien, on va les utiliser et on va utiliser ces nouvelles réponses-là de qu'est-ce qui marche, de qu'est-ce qui marche pas, pour après ça faire encore là des nouveaux tests. Et là, ce nouveau test-là, ben, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est battre nos anciennes performances, beat the benchmark. Et on va refaire ce cycle-là infini de publicité Facebook et on va s'amuser à jouer au jeu de la publicité Facebook. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Je vous invite, si vous êtes intéressé à faire d'autres trainings du genre, regardez les vidéos qui sont suggérées. Vous allez trouver des vidéos similaires à ce que je viens de faire ici.